Walmart abandonne ses politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Les changements confirmés par Walmart lundi sont radicaux et vont du non-renouvellement d'un engagement de 5 ans pour un centre d'équité créé en 2020 après le meurtre de George Floyd par la police au retrait d'un important index des droits des homosexuels. Et lorsqu'il s'agit d'ethnicité ou de genre, Walmart n'accordera pas de traitement prioritaire aux fournisseurs. Moi, je trouve ça toujours complètement stupide parce que quelque part, on dit c'était une question de racisme. Ok, c'est vrai, le policier a été intense, on s'entend. Bon, ça l'a quand même tué, là, on se comprend. Là. Ça n'avait pas d'affaire, la force, c'était inacceptable. Par contre, les gens ont vraiment quand même pris George Floyd comme une grande victime. Mais ça n'a jamais été réellement parlé. Ben, on a voulu en parler, mais ça a été un peu genre, on s'en fout. On parle quand même d'une personne qui venait quand même d'aller voler. Je pense que c'est comme voler dans une boutique de genre de l'argent tout. Il l'avait, puis c'est pour ça que la police l'arrêtait. Puis il voulait juste pas coopérer, fait que c'est pour ça que la police a été plus intense. Mais bon, là, ça a été un peu trop intense. Je pense qu'on a tout compris. Mais à la base, c'était ça. Puis là, on a fait grosses affaires de racisme et tout. Puis, en oubliant qu'à la base, George Floyd, c'était un criminel. C'était un voleur habitué. Tu sais, pour m'en dire, faire toute une affaire sur les affaires des droits des homosexuels, tu sais, ça a vraiment été loin. Surtout où est-ce qu'il est décédé. Si on fait genre toute une affaire de racisme anti-blanc, comme un peu en disant que c'était comme un être exceptionnel, une bonne personne, c'était quand même un voleur. C'était quand même un criminel de base. C'est un peu spécial. Moi, j'ai toujours trouvé ça très spécial. C'est faire tout ça au nom d'un voleur. C'est un peu spécial. Les mesures prises par Walmart soulignent la pression croissante avec laquelle sont prises les entreprises américaines alors qu'elles continuent de faire face aux retombées de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin 2023 mettant fin à la discrimination possible. Donc, le racisme anti-blanc dans les admissions à l'université. Enhardis par cette décision, des groupes conservateurs ont intenté des poursuites en utilisant des arguments similaires contre les entreprises ciblant des initiatives sur le lieu de travail tels que des programmes de diversité et de pratiques d'embauche qui donnent la priorité aux groupes historiquement marginalisés. Par ailleurs, publicité. Par ailleurs, le commentateur politique américain et militant conservateur Robbie Starbuck. Non. Starbuck. Ah, ben je l'avais quand même. Je l'avais. S'en est pris aux politiques. C'est quoi? C'est lui qui a inventé les Starbucks, c'est ça? Ok, bref. S'en est pris aux politiques je sais pas c'est quoi, des entreprises. En appelant des entreprises individuelles sur la plateforme des médias sociaux X. Plusieurs de ces entreprises ont par la suite annoncé qu'elles retiraient leurs initiatives. Il y en a des initiatives dans ce paragraphe-là. Notamment Ford, Harley Davidson, Morrison Coors, Lois et Tractor Supply. Je sais pas. C'est ça. Mais Walmart, qui emploie 1,6 million de travailleurs aux États-Unis, est la plus importante à le faire. C'est la plus grande victoire à ce jour pour notre mouvement visant à mettre fin au wokisme dans l'Amérique des entreprises, a écrit Robbie Starbuck sur X, ajoutant qu'il avait eu des discussions avec Walmart. Walmart a confirmé à Associated Press qu'il surveillerait mieux les articles de ces marchés tiers pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de produits
de produits sexuels et transgenres destinés aux mineurs. OK. Cela inclurait les bandages de poitrine destinés aux jeunes, ça c'est très bien de ne pas en avoir, qui traversent un changement de sexe, a précisé l'entreprise. Ouais, ça, je suis en train de lire d'ailleurs le livre de Transmania. Hein? Si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez aller moindrement, aller lire juste sur Google, vous tapez juste Transmania, ça va vous sortir tout de suite, là. Allez lire juste au pire le résumé, là. Ça explique bien les choses, puis les bandages de poitrine en tant que tels qui sont destinés aux jeunes, là, mais en tant que tel c'est bon, ça fait vraiment là, étant donné que les seins poussent, ils poussent mal, étant donné qu'il y a quelque chose pour stopper leur pouce. Comprenez là. Fait que ça fait vraiment des choses très atroces là. Ben, c'est un peu en général comme dans certains pays où est-ce qu'ils vont mettre des accessoires pour limiter des trucs, genre au pied ou whatever. Puis là, tu vois que ça a tout été déformé parce que il y a eu un accessoire qui les a empêchés de grandir. Il y en a que c'est vraiment au pied des chaussures spéciales pour que justement, au point que ça arrête, fait que ça retrousse vers le bas. C'est vraiment très affreux. Ben, ça revient un peu à la même affaire au niveau de la poitrine. Ça fait vraiment très très laid. C'est pas bien. Je pense que ça crée des problèmes aussi au niveau hormonal, et etc. Le détaillant établi à Bentonville dans l'Arkansas examinera également les subventions accordées aux événements de la fierté pour s'assurer qu'il ne soutient pas financièrement des contenus sexualisés qui pourraient ne pas convenir aux enfants. Par exemple, l'entreprise veut s'assurer qu'un pavillon familial ne se trouve pas à côté d'un spectacle de drague lors d'un événement de fierté, a déclaré l'entreprise. Pourquoi il faisait exprès que ça soit à côté? Ok. Genre... Mais de toute façon, en tant que tel, avoir un spectacle de drague à côté d'une place familiale, c'est pas en soi nécessairement un problème. Tant que le chose de spectacle est comme à l'intérieur, ça se voit pas, et etc. C'est comme un spectacle normal. Bref, c'est genre peut-être avec des billets, whatever, je sais pas, moi. Ben, peut-être pas forcément des bières, en tout cas, moi, je sais, j'ai jamais été dans un spectacle de drague, je sais pas exactement comment ça fonctionne, là, mais en tout cas, ils ont bien une façon de savoir si la personne a 12 ans, là, tu sais, ils se rendent pas, c'est tout, that's it, là. À côté, c'est pas dramatique, nécessairement, c'est juste le fait qu'ils soient pas mélangés aux jeunes, c'est tout. En outre, Walmart ne considérera plus l'ethnicité et le sexe comme un test décisif pour améliorer la diversité lorsqu'il proposera des contrats avec des fournisseurs. L'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas de quota et qu'elle n'en ferait plus à l'avenir. OK, qu'il n'y avait pas de quota et qu'elle n'en ferait plus à l'avenir. Mais il y avait des quotas, mais là, ils n'en feront plus. Je sais pas. Elle ne collectera pas de données démographiques pour déterminer l'admissibilité au financement de ces subventions. Mais c'est tellement con quand même. Tu sais, à quelque part, Walmart allait selon l'ethnicité et le sexe de la personne pour savoir si nécessairement, tu sais, au niveau des fournisseurs. Genre, techniquement, c'est supposé être, c'est-tu un bon fournisseur ou c'est pas un bon fournisseur? Ah, ce fournisseur, il est blanc. Non. Ce fournisseur, ah, il est noir. Ouais. Ah, c'est un fournisseur noir et non-binaire. Ah, c'est le best. Noir et lesbienne, ouais, c'est moyen. Ah, non, il est pas... il est hétéro, non. Il faut que ce soit un noir non-binaire. C'est con. Walmart a également annoncé qu'elle ne renouvellera pas un centre d'équité qui a été créé grâce à un engagement philanthropique de 100 millions US sur 5 ans de la part de l'entreprise avec pour mandat, selon son site web, de s'attaquer aux causes profondes des écarts de résultats rencontrés par les Noirs et les Afro-Américains dans les systèmes d'éducation, de santé, de finances et de justice pénale. Et elle cesserait de participer à l'indice de référence annuel de la Human Rights
Campaign qui mesure l'inclusion sur le lieu de travail des employés LGBTQ+. Nous avons parcouru un chemin et savons que nous ne sommes pas parfaits, mais chaque décision vient d'un lieu où nous voulons favoriser un sentiment d'appartenance, ouvrir les portes à des occasions favorables pour tous nos associés, clients et fournisseurs et être un Walmart pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf pour les Blancs. Évidemment. Assurer l'entreprise dans un communiqué. Là, maintenant, ça va être rendu correct. Mais avant, c'était anti-blanc. On s'entend. C'est ça que je veux dire. Voilà. Moi, ça me décourage. Ça me décourage toujours. Parce qu'en tant que tel, les affaires d'inclusion et tout, c'est supposé être inclus aussi les blancs, hétéros, whatever. Mais non, non. Ben, tu sais, les blancs hétéros, là, on parle de sexe, on les blancs non-binaires. Normal. Excusez. Les blancs, normal. Ces changements surviennent peu de temps après la victoire électorale de l'ancien président Donald Trump, qui a critiqué les initiatives Day et s'est entouré de conservateurs qui partagent des opinions similaires, y compris son ancien conseiller Stephen Miller, qui dirige un groupe appelé America First Legal qui a contesté les politiques Day des entreprises. Mr. Trump a nommé Mr. Miller au poste de chef adjoint de la politique dans sa nouvelle administration. C'est fou, hein? Ça prenait juste Donald Trump pour que finalement Walmart décide de vouloir être favorable et gentil envers vraiment tout le monde pour de vrai et ne pas exclure personne. Autrement, si Donald Trump n'avait pas gagné, ça aurait été Kamala Harris qui aurait gagné, il aurait encore plus été défavorable envers tout le monde. Encore plus. Complètement n'importe quoi. De là qu'on dit Walmart, c'est juste finalement une question d'être... de popularité, d'être plus populaire. Ok, c'est rendu ça, donc on va aller vers ça en réalité, tu sais. Mais c'est pas du tout parce que vraiment, ils pensent avec le cœur d'être gentil avec tous, l'équité pour tous et tous les sexes et whatever. Non, non. Seulement parce que Donald Trump a été élu, donc ils n'ont pas le choix. C'est complètement con. Un porte-parole de Walmart a déclaré que certains changements de politique étaient en cours depuis un certain temps. Par exemple, l'entreprise a abandonné l'utilisation du terme « day » dans les titres de poste et les communications et a commencé à utiliser le mot « appartenance ». Mais c'est quoi « day » ? Je sais même pas c'est quoi « day ». Moi, faut que j'aille checker. Finir là, mais l'entreprise a également commencé à modifier son programme de fournisseurs à la suite de la décision de la Cour suprême sur la discrimination positive. Tu sais, on s'entend hein, de base, hein, la discrimination, ça peut être positif. Discriminer quelqu'un, ça peut être positif, ça dépend juste de sa couleur en réalité. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ils sont pas racistes, mais moi j'ai besoin d'aller savoir c'est quoi « day ». Genre, définition, je sais pas quoi. C'est quoi? Parce que depuis tantôt, j'entends ça avec entreprise, mais je comprends même pas c'est quoi. Oh! C'est juste ça, gang! Ah, ben là, ok, c'est juste ça, c'est boire. C'était pas... Diversité, équité, inclusion. Faut pas... Des fois, on cherche trop loin pour rien, hein, je pense. Je pense que c'est ça. Ah, ok, fait que ça veut dire que faudrait quasiment que je relise, juste pour rire un petit peu. Ces changements surviennent peu de temps après la victoire de Trump qui a critiqué les initiatives diversité, inclusion et que je sais plus c'est quoi. Et s'est entouré de conservateurs qui partagent des opinions similaires, y compris son ancien conseiller Stephen Miller qui dirige un groupe appelé America First Legal qui a contesté les politiques diversité, équité et... diversité, équité et inclusion des entreprises. Mr. Trump a nommé Mr. Miller au poste de... Ok, je pense que ça, on a compris. C'est beau. Certains ont exhorté les entreprises à s'en tenir à leur politique d'inclusion, d'équité et de... Je me rappelle jamais de là. En tout cas, vous comprenez, c'est pas grave. Le mois dernier, un groupe de démocrates au Congrès a lancé un appel aux dirigeants des entreprises du Fortune 1000, affirmant que les efforts de diversité et inclusion et équité donnent à chacun une chance équitable de réaliser le rêve américain.
C'est sûr qu'en tant que tel, si vous faites en sorte que les fournisseurs, ça soit juste, genre, des bons fournisseurs, à la place d'aller selon la diversité, l'équité, l'inclusion, ça risque d'aller mieux. Autrement, sinon, ben, ça va être pourri. C'est pas mal ça. Maintenant. Comme je disais, PSPP parlait sur X, c'était cette semaine, si je ne me trompe pas, ou la semaine passée en tout cas, ça fait vraiment pas longtemps, bref. Ça me semble que c'était lundi, bref, on s'en fout. Dernièrement, il parlait que finalement, c'était, ça faisait 30 ans que on dit qu'il faut aller vers la privatisation parce que ça marche plus dans le système de santé. Il disait, or, lui, c'est faux parce que on va là-dedans et c'est depuis 30 ans qu'on va qu'on essaie de tout privatiser que ça va mal. Maintenant, il faudrait à la place essayer de ne pas privatiser et aller vers, en fait, tout foutre gratuit, en gros. Gratuit, parce que rien n'est gratuit pour de vrai. Mais, moi, j'avais déjà fait cette recherche et j'ai été retrouver un bout de cette recherche, d'ailleurs, qui démontre qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec les 30 dernières années, que ça n'a rien à voir avec la privatisation de bord. Ben, ça a un lien, mais en réalité, c'est pas ça qui nous a mis dans le mal, mais vraiment pas. C'est depuis 1970 que les urgences se dégradent de plus en plus et de plus en plus.